Ces derniers mois, la situation est catastrophique. Avec Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, la haine, le racisme et l'islamophobie se banalisent en France. La communauté musulmane est attaquée chaque jour. Les agressions et humiliations se multiplient. Vivre sa religion ou être identifié comme musulman est devenu un acte à risque. Pire encore, les disparitions de personnes d'origine maghrébine et des Africains explosent en France. Ces disparitions de personnes, certaines retrouvées mortes, sont alarmantes et souvent ignorées par les médias et les autorités. La vérité est claire, ce sont des actes islamophobes ciblés. Et pourtant, on vous fait croire que c'est juste un trafic de drogue ou un règlement de compte. La réalité est beaucoup plus cruelle. Les communautés musulmanes et africaines sont visées, attaquées et laissées à l'abandon. Pire, certains islamophobes pénètrent dans des mosquées pour commettre des crimes terroristes contre les musulmans. Et des musulmans sont agressés, parfois tués, par des voisins qui sont devenus radicalement islamophobes. À force d'écouter ce gouvernement et certains médias qui stigmatisent sans cesse les musulmans, la violence se banalise. Pour certains, tuer un musulman est presque devenu une mode. C'est terrifiant, et il faut le dire. Depuis que ce gouvernement est en place, les disparitions se multiplient de manière inquiétante. Sans parler des crimes islamophobes, comme celui d'Abou Bakar, paix à son âme. Et nos aînés musulmans et les personnes fragiles sont en danger. Certains médecins islamophobes refusent de les soigner correctement ou prescrivent des médicaments dangereux. Vérifiez toujours vos traitements et parlez-en autour de vous. Une attaque directe contre les plus vulnérables, un scandale que personne ne peut ignorer. Les Algériens sont particulièrement visés. Beaucoup subissent des expulsions arbitraires. Leurs droits humains sont violés avec une impunité extrême. Beaucoup voient leur renouvellement de titre de séjour refusé ou perdent leur nationalité française. Cette persécution n'est pas neutre. Elle intervient dans le contexte tendu entre la France et l'Algérie. L'Algérie a tout à fait raison sur ses positions diplomatiques. Mais la France, incapable de supporter d'être mise à sa place par l'Algérie, se venge maintenant sur la population algérienne vivant sur son sol. Dans cette situation, l'islamophobie explose. Et certains profitent de ce climat pour s'attaquer particulièrement aux Algériens. Injustice flagrante, humiliation pour les innocents. Silence égale complicité. Chaque disparition ou agression est un signal d'alarme. D'autres vies peuvent être brisées. Il est temps d'agir, protéger nos communautés et dénoncer la haine.